Il y a 20 ans, la caisse locale du Crédit Agricole de Béton-Saint-Grégoire lance l'opération des jonquilles. Je suis Louis Duval, donc je suis président de la caisse locale du Pays d'Aubigné et je suis aussi le référent des jours de la jonquille au niveau de la caisse régionale. Donc Olivier Offray, président de la caisse locale de Passé et président du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine. Depuis de nombreuses années, nos 46 caisses locales sont présentes sur le territoire et consacrent une partie de leur temps, notamment à de nombreuses initiatives locales en lien avec les associations, avec des écoles. Et il y a une initiative particulière depuis de longues années qui est présente sur notre territoire qui s'appelle les Jours de la Jonquille. Donc ça fait 20 ans que les Jours de la Jonquille existent. C'est une initiative locale qui a été mise en place par la caisse locale de Béton-Saint-Grégoire. Pierre Bianic a cherché sur son ordi, il y a quelques jours, pour chercher quelque chose d'important. Et il a vu qu'il y avait quelque chose sur les jonquilles, il ne savait pas trop ce que c'était, donc il a regardé. Et puis, il a vu que c'était une action qui existait au Québec et qui existait déjà depuis 40 ans, parce qu'il fait 60 ans aujourd'hui. Et donc, il a contacté ces personnes-là pour savoir un petit peu comment ça fonctionnait et puis s'il avait l'autorisation d'utiliser aussi le même nom, donc les Jours de la Jonquille. Et donc il a eu l'accord tout de suite. Et donc, il en a parlé à sa caisse locale ensuite, à le conseil d'administration suivant. Et là, donc, tout le monde était d'accord. Et Yves Bigot, qui était le directeur de la MFR de Saint-Grégoire, tout de suite a dit « Ok, moi je mets à disposition un terrain et puis mes élèves feront les plantations ». Donc ils ont commencé en 2004 à acheter ces bulbes et en 2005 ils ont fait donc leur première vente sur Béton, Saint-Grégoire et Melès, je crois. Et donc voilà comment a commencé l'opération. Partenaire qui nous accompagne aujourd'hui, donc c'est l'AMFR, c'est donc la MSA, c'est GMOVE 35, les retraités du Crédit Agricole, et puis récemment une association, le club Le Bon Accueil, donc à Retier. Donc c'est Daniel Duval qui en 2008, alors qu'il est administrateur MSA et Crédit Agricole, initie l'opération les Jours de la Jonquille. Voilà. Cela tombait bien parce qu'en fait, à cette époque-là, la MSA déménageait sur Bru avec du terrain pour pouvoir implanter notamment 4000 bulbes de narcisses en octobre donc 2008. La première récolte a eu lieu en mars 2009 avec une participation des administrateurs, des délégués et des salariés de la caisse pour recueillir toutes ces fleurs et constituer des bouquets afin de les vendre. La vente de ces bouquets au prix de 5 € le bouquet par les mêmes administrateurs et délégués a permis avec la collaboration de la Ligue contre le cancer de récolter de l'argent au profit de la recherche contre le cancer. Cette première année-là, en fait, un courrier a été envoyé aux différents maires des différentes communes sur lesquelles avaient lieu les marchés de vente. Et donc pour les informer de l'initiative en fait, de l'association de la MSA notamment à la démarche qui était déjà engagée par le Crédit Agricole. Et donc chaque année, la MSA réitère cette opération avec la participation des élus MSA et aux côtés de ses partenaires. Yves Bigot, ancien directeur de la maison familiale horticole de Saint-Grégoire et aussi ancien président de la caisse du Crédit Agricole Béton Saint-Grégoire. Bonjour, je suis Sophie Lisée, la présidente de la caisse locale du Crédit Agricole de Bru, Chartres de Bretagne, Laillé et Pompéan. Alors, Gérard Bondiguel, je suis élu MSA depuis 14-15 ans. Et je suis également administrateur de l'amicale des retraités du Crédit Agricole. Alors on participe depuis 17 ans. Depuis une dizaine d'années environ. Eh bien, depuis, on va dire 20 ans, puisque je suis un pionnier en quelque sorte, avec quelques collègues. Nous sommes partenaires depuis 8 ans. C'est notre 8e année que nous participons à la vente de jonquilles pour aider la Ligue contre le cancer.
Alors ça fait environ 8-9 ans que je mène des actions pour l'opération des jonquilles. Très très belle initiative. Partage. Très gratifiant. C'est l'espoir. Alors, en amont, c'est une bonne action. Alors, le meilleur souvenir, c'est une fois au marché des Lys. On avait l'habitude d'aller voir les gens pour leur demander si vous voulaient acheter un bouquet. Et un jour, il y a une personne qui est arrivée à nous dire c'est bien 5 €. Hein. On a été surpris parce que c'était la première fois que ça nous arrivait et les gens connaissaient notre action. Bon, les meilleurs souvenirs, je n'en ai pas un, si à chaque fois, quand on prépare les bouquets, entre salariés et élus, c'est la convivialité. Lorsqu'on vendait des bouquets de jonquilles au Lys, on devait donc mettre tout d'un coup, là, sur un espace réduit, 300 voire 400 bouquets. Il y avait donc énormément de photographes qui venaient prendre, évidemment, ces photos, ça faisait un très bel effet. Hein. Le meilleur souvenir, il y en a plusieurs. Un que je retiens, c'est la vente des bouquets de jonquilles sur le marché. Les passants s'arrêtent, les gens s'arrêtent, discutent avec nous et vraiment font preuve d'une belle gentillesse pour acheter tous nos bouquets. On ne revient jamais avec des bouquets, donc c'est vraiment une belle réussite, la vente sur les marchés. Alors il y a deux types de souvenirs. Il y a d'abord les souvenirs, j'étais surtout concerné par la vente. J'ai assisté également à la mise en bouquet, mais surtout à la vente. Et c'est de voir les personnes qui achètent des jonquilles et qui nous disent qu'ils en ont déjà dans leur jardin, mais qui vont en acheter parce que c'est une bonne action. Et puis un deuxième souvenir, c'est à la remise du chèque, quand les étudiants, les chercheurs présentent leur projet et qu'ils nous montrent tout l'intérêt des fonds qu'on leur verse. Les allocations de recherche doctorale, ARED, sont cofinancées par la région Bretagne, les organismes de recherche et les comités bretons de la Ligue contre le cancer. De plus, depuis 15 ans, les comités de la Ligue contre le cancer du Grand Ouest, regroupant la Bretagne, les Pays de la Loire et le Centre Val-de-Loire, mutualisent leurs ressources pour soutenir les chercheurs en cancérologie de nos régions. Tous les projets, avant d'être financés, sont expertisés par 2 experts externes au Grand Ouest. En 2023, le comité d'Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer a financé 24 projets à hauteur de 232 000 € et ainsi témoigné de son soutien aux jeunes chercheurs. Sandeep Kumar, financé en 2009 pour un projet sur les glutations transférases comme cible thérapeutique potentielle dans les traitements antitumoraux. Julie Pajot, son projet porte sur l'étude d'une protéine présente dans le foie qui pourrait avoir un effet sur la mort des cellules en proliférant de manière anormale dans les foies cancéreux. Elle est actuellement formatrice en mathématiques et sciences à Valence. Amanda Poissonnier, financée en 2015 pour 3 ans pour un projet sur le rôle du signal non apoptotique CD95 dans l'agressivité des cancers mammaires. Aujourd'hui à l'Université de santé et de sciences d'Oregon aux États-Unis, elle exerce au Knight Cancer Institute à Portland en tant qu'assistante d'enseignement-recherche. Elif Begum Gokerkukuk, financée en 2018 pour un projet d'étude des biocapteurs FRET multiplex pour surveiller simultanément les fonctions mitochondriales dans les cellules cancéreuses. Elle est aujourd'hui en recherche postdoctorale à l'Institut Pasteur. Florence Poiseau, financée en 2021 pour un projet de pharmacoépidémiologie du mélanome métastatique. Elle analyse des données du Système national des données de santé. Depuis mai 2022, elle est chef de clinique dans le service de dermatologie du CHU de Rennes. Mourad Ounis, financé en 2021 pour un projet caractérisation et ciblage thérapeutique des niches de cellules stromales
soutenant le développement des leucémies aiguës lymphoblastiques de type B. Il est en contrat doctoral à plein temps avec des missions d'enseignement dispensées à la faculté de pharmacie de Rennes. Yanis Si Ahmed, financé en 2022 pour un projet d'identification et rôle des ARN circulaires dans l'acquisition de la résistance aux inhibiteurs de BRAF dans le traitement du mélanome. Il réalise aujourd'hui sa thèse à l'Institut de génétique et développement du CNRS à Rennes, sous la direction de Sébastien Corr. Baptiste Tafouro, financé en 2023 pour un projet de chélates originaux modifiés par des peptides pour le ciblage des tumeurs hépatiques. Doctorant en deuxième année au sein de l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, sous la direction de Sandrine Camas-Marion, cette thèse, à RED, est cofinancée par la Ligue contre le cancer et la région Bretagne. Gonna take it slow.